Lors de la Journée internationale des droits des femmes, le département de Loire-Atlantique, fortement investi pour l'égalité des droits hommes-femmes et la lutte contre toute forme de discrimination, organise des événements au mois de mars. Expositions, débats, ateliers, spectacles. Un spectacle à ne pas manquer, intitulé « Ensemble, tout est possible ». Alors, ce qui va se passer, c'est que vendredi 13 mars à 20h30, au lycée Aimé Césaire de Clisson, va se produire un théâtre-forum sur le sujet « Stoppons les violences faites aux femmes ». Voilà. Forum, c'est-à-dire ? Alors, c'est du théâtre interactif. Ça veut dire qu'en fait, on a écrit des scènes inspirées de scènes réelles qu'ont vécues des femmes du territoire du vignoble et que du coup, on va les jouer une par une, et entre chaque, on va proposer au public de nous dire là où il voit les problèmes dans cette scène. Au-delà de dire ce qu'il voit comme problème, on lui proposera de venir le jouer, et il pourra venir sur scène. Et quel est le but de tout ça ? Le but de tout ça, c'est de faire changer les regards. C'est vraiment de faire ouvrir les yeux à tout ce qu'on en est, parce qu'en fait, on est tous concernés par ce sujet des violences, et donc du coup de venir se dire bah oui, j'ai peut-être quelqu'un dans mon entourage, peut-être quelqu'un de ma famille, peut-être quelqu'un, une amie à côté de chez moi, peut-être tout simplement ma voisine qui vit des violences, et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Donc même à l'échéance de la représentation, on distribuera un papier qui aura toutes les informations concernant les lieux et personnes ressources du territoire du vignoble. Est-ce que, bien entendu, on sait un peu d'où ça vient un petit peu ces maltraitances ? D'où vient la maltraitance ? Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. On peut pas dire il y a une raison à la maltraitance. Elle peut avoir des causes éducatives. Elle peut avoir des causes sociétales, c'est-à-dire aujourd'hui la société est difficile. Souvent, en fait, le travail, les enfants, la maison, les échéances, les responsabilités sont lourdes. Donc du coup, il y a souvent beaucoup d'épuisement dans les foyers. Mais très régulièrement, on peut dire que ça vient de personnes qui ont beaucoup souffert et qui du coup un peu perpétuent ce mal-être au lieu d'essayer de voir à l'intérieur d'eux d'où il vient. En sachant que ce n'est pas forcément que physique. Alors non, il y a beaucoup de violences. On identifie entre autres, je ne sais pas si je vais me souvenir de toutes, mais en tous les cas, je connais celles-ci, les violences, donc on va dire verbales, qui sont souvent affiliées au harcèlement. On va parler de violences physiques, on va parler de violences sexuelles, de violences économiques et administratives. Est-ce que vous pensez quand même que la société évolue depuis, on va dire, les 20 dernières années ? Oui, oui, beaucoup. Beaucoup, elle évolue. Après, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'elle va lentement. Elle va très lentement. On a tous trop tendance à croire que ça ne nous arrivera pas, à croire que ça n'arrive pas autour de nous, et à souvent banaliser et pas oser dire, en fait, ce qu'on voit ou ce qu'on constate. Alors, bien sûr, il y a ce théâtre-forum, mais on va peut-être pas s'en arrêter là, ça va continuer après ? J'espère. Une des choses qui va exister, et ça je peux le dire aujourd'hui, c'est que l'association Solidarité Femmes 44 va ouvrir à partir d'avril, sur le territoire du vignoble, un groupe de parole pour les femmes qui ont subi des violences. Et le but ? Le but, c'est vraiment d'accompagner ces femmes à retrouver de la confiance, à reprendre confiance, à se valoriser, à se détacher de ce qu'on appelle le statut de victime, parce que souvent, en fait, en effet, elles sont rentrées dans une forme de victimisation et après, il faut s'en libérer. Et ça, c'est long, ça demande du temps. Et puis, c'est souvent des femmes qui ont tout à réapprendre, parce qu'elles ont souvent été isolées sur le plan social, mais sur le plan familial, sur le plan aussi du travail. Et donc, du coup, reprendre confiance pour retrouver un travail, s'occuper des enfants en même temps, enfin, tout ce processus. Donc, vendredi ouvert à tout le monde. Ouvert à tout public. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que je vous invite à venir avec vos voisins, vos voisines, votre famille, vos enfants. Alors, le sujet qui est traité, c'est « Stoppons les violences faites aux femmes ». Donc, il y a des scènes qui vont être fortes, qui sont partagées. Donc, du coup, voilà, parlez-en avec vos adolescents. Enfants, je pense que c'est pas propice. Par contre, adolescents, oui. Et bien sûr, pendant le spectacle,
pas tout à fait, mais un tout petit peu après, avec beaucoup de discussions avec vous, bien entendu. Alors, pas nous précisément en fait, puisque en fait l'équipe de comédiens, donc il y a 2 compagnies qui ont collaboré, c'est Live Comédie d'Orvaux et Rachel Mademoiselle de Rezé. On a fait une collaboration. Donc là, l'équipe artistique en fait, à un moment donné, va pouvoir prendre ses quartiers et on laissera la place en fait à Valérie Thébault, qui est l'assistante sociale de Solidarité Femmes 44, avec qui j'ai travaillé sur les ateliers en fait pour accompagner les femmes qui nous ont confié ces scènes. Voilà, donc Valérie Thébault sera présente et aussi Béatrice Lebrun du service Solidarité du département. Voilà, donc il y aura un échange après le spectacle avec ces personnes-là. Rendez-vous donc le vendredi 13 mars à 20h30 au lycée Aimé Césaire à Clisson.